Je m'appelle José Nicolas, je suis photographe depuis 1984. Et toute la série que vous allez voir, c'est des reportages que j'ai faits sur des événements où l'armée française est intervenue. Et cette période, elle démarre de 1984 à 2015. Alors là, nous sommes en Afghanistan, et donc j'avais été plusieurs fois en Afghanistan pendant la période quand il y avait les soviétiques, et là j'étais photographe à SIPA, et à partir de 2008, j'ai commencé à faire des reportages sur l'armée française, et notamment en 2008, le colonel Aragonès, qui commandait un régiment de parachutistes et que je connaissais, m'avait demandé de venir de faire un reportage sur son bataillon, qui est un Capissa. Et le jour où je suis arrivé, il venait de perdre 10 parachutistes. Et pendant un mois, j'ai sillonné avec son bataillon toute la région de la Capissa. Je suis revenu à 2-3 reprises, et puis en 2011, une partie des images que vous voyez là, j'ai eu une commande de le chef d'état-major de l'armée française, le général Estargorza, sur les hommes de la task force en Afghanistan. Donc j'avais fait 3 voyages en 2011 et pour faire ce livre. Alors pendant ce voyage, j'ai vu 9 soldats se faire tuer devant moi, des blessés. Voilà, nous avons marché énormément parce que l'hiver il fait -15, l'été il fait 45. Dans des conditions extrêmement dures pour ces soldats qui sont chargés avec des sacs qui vont de 30 à 40 kilos, des gilets pare-balles qui font 10 kilos, et avec un ennemi furtif qui disparaît rapidement, qui connaît le terrain. Voilà, donc c'était une aventure assez éprouvante, mais en même temps riche. D'enseignement, de camaraderie et de courage, parce que c'est vrai qu'il faut quand même pas mal de courage pour toutes ces opérations sur un théâtre comme l'Afghanistan, qui était quand même assez dur. Là, on se retrouve à Sarajevo. Là, donc la première fois que je suis à Sarajevo, c'est l'hiver 93. Je suis parti au départ pour faire la situation de ce qui se passait à Sarajevo. Et puis je savais aussi que Bernard Kouchner venait avec Barbara Hendricks à Sarajevo, elle devait chanter. Et comme avec Bernard Kouchner, j'avais voyagé pendant des années avec Médecins du Monde, nous étions en lien, donc du coup, pour ce reportage, et après je suis resté. Et là, j'ai loué des amitiés avec des militaires français, parce que bon, c'était compliqué, la ville était encerclée, il n'y avait pas d'essence, pas d'électricité, c'était difficile de trouver de la nourriture, de se déplacer. Et ils m'ont accueilli dans leur compagnie, parce qu'ils dormaient dans les wagons du maréchal Tito. Et j'ai pu réaliser plusieurs reportages. Et par la suite, je suis revenu plusieurs fois à Sarajevo. J'ai fait plusieurs voyages jusqu'aux accords de Dayton en 1996, où la Bosnie était partagée, et donc des populations devaient se déplacer. Et beaucoup de Serbes devaient quitter la zone de Sarajevo, quoi. Et là, on arrive sur la guerre du Golfe. Alors la guerre du Golfe, c'était en 1991. Donc je suis toute la guerre du Golfe avec l'armée française. Je me retrouve dans un régiment de tête du renseignement et de commando qui est en première ligne et qui vont rentrer dans la première ville qui s'appelle El Selman. Et puis on va continuer. Donc après, je les quitte et je me retrouve, je vais du côté à Kuwait City, où la ville vient d'être libérée. Voilà, donc ça c'est une guerre éclair, mais
qui était assez étonnante, assez particulière. Et surtout, il y avait des soldats irakiens qui se rendaient par centaines. Ils étaient épuisés, morts de faim, fatigués de cette guerre qui dure depuis longtemps. Certains avaient fait la guerre Iran-Irak et puis ils avaient enchaîné par la suite. Et ils attendaient de se rendre un peu, c'était une libération pour eux. Moi, j'ai commencé à y aller en Côte d'Ivoire à partir de 90. Mais à partir de 2002, il y avait l'opération Licorne où l'armée française est intervenue pour séparer les différentes fractions. Et donc j'ai fait plusieurs voyages. Évidemment, l'armée française est omniprésente dans tout le pays. Donc je suis allé en 2003, 2005, 2007 et 2009. Donc j'en ai vu des militaires parce qu'ils se relevaient tous les 4 mois. Donc voilà, c'était plus un maintien de la paix que ce qu'on pouvait voir pendant la guerre du Golfe en Afghanistan où le combat il était quand même omniprésent. Et maintenant on se retrouve en Guyane. Alors la Guyane, c'est un grand département français, dans une région qui s'appelle Maripasoula, qui est la deuxième commune de France. Il y a des centaines de gens qui viennent du Suriname ou du Brésil chercher de l'or, qui sont qu'on appelle les garimperos, les clandestins, qui fouillent la terre. Certains peuvent trouver 1 kilo d'or par jour, ce qui représente pour eux énorme. Malheureusement, en faisant ça, ils utilisent du mercure, ils utilisent des produits et ils détruisent l'environnement et ils mettent en danger les Indiens. Donc pour ça, l'armée française, elle a mis tout un dispositif de pratiquement 4000 hommes, qui est pareil, qui est tous les 6 mois ou tous les 4 mois est relevé, car les conditions sont extrêmement dures dans la jungle, dans la forêt, avec les maladies, les moustiques, enfin tout ce qu'on peut attraper. Et donc ils passent leur temps à faire la chasse à ces orpailleurs clandestins, en détruisant leur campement, en détruisant leurs pirogues. Voilà, mais c'est un peu sans fin. Et là, on se retrouve en Somalie, où l'armée française, à partir de décembre 92 et pendant presque 1 an et demi, elle va être impliquée, notamment avec les soldats qui sont à Djibouti, elle va après le maintien de l'ordre, elle va rentrer dans une interposition pour la paix et en même temps, elle va aider les gens pour l'eau, pour le ravitaillement, pour le côté humanitaire. Donc ça, c'est un autre versant que l'armée française peut mettre en place sur le terrain. Et 1994, c'est le Rwanda. Voilà, le Rwanda avec l'opération turquoise et ce qui se passera après, le génocide, enfin qui avait déjà commencé, l'exode, les maladies. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. On voit les milices Hutus, on voit les réfugiés Tutsis. Et au milieu de ça, les soldats français, ils essaient de protéger les uns contre les autres, contre les milices Hutus. Malheureusement, les massacres se perpétuent. Et les camps qu'on voit ils sont protégés par les mains françaises. Et puis il y a des endroits comme le massacre de Bucecero, où les militaires français viendront secourir les rescapés après qu'ils soient massacrés par les Hutus.
Voilà, ça c'est une page un peu noire qui marque qu'il y a plein d'énigmes à cette période-là. Alors là, là on arrive à la période métropole, comme disaient les militaires, où là on voit la Légion, la fête de Cameroun, les anciens de la Légion avec la maison de la retraite de la Légion, tous ces gens qui viennent un peu de partout, 131 nationalités qui viennent servir la France. Ils s'entraînent, ils apprennent à parler français, ils apprennent à combattre la discipline et ils apprennent aussi à honorer leurs morts. Donc tout ça, tous ces légionnaires sont répartis dans l'Hexagone et quelques-uns en Guyane et à Mayotte. À l'origine, la Légion ne devait pas servir en France, elle ne devait servir qu'à l'étranger dans les colonies. Et leur base, leur siège, la maison mère, était à Sidi Bel Abbès. Après l'indépendance de l'Algérie, la maison mère est devenue à Aubagne. Et on trouve toutes les spécialités et tout. Et ce corps d'élite intervient régulièrement, notamment en Afghanistan, au Mali, un peu partout. Et avec un entraînement d'une rigueur extrême. Voilà, et là on rentre un peu dans différentes phases de l'entraînement de l'armée française, parce qu'évidemment il faut s'entraîner pour partir. Donc on passe par des parachutistes, en passant par des chasseurs alpins qui s'entraînent, parce qu'aujourd'hui tout le monde tourne. Les chasseurs alpins peuvent se retrouver au Tchad, les parachutistes peuvent se retrouver en Afghanistan, et ainsi de suite. Donc il y a un entraînement dans différents lieux en France qui est assez rigoureux. Et là, il y a certains centres, comme le centre de Sissonne, ils ont créé une petite ville avec tous les éléments qu'on peut trouver dans des pays étrangers, où à tour de rôle, les unités viennent s'entraîner au combat en zone urbaine. Voilà, un petit tour d'horizon de cette armée il y a quelques années, qui était à 800 000 hommes et qu'aujourd'hui elle est à 120 000 hommes, professionnels, très entraînés et qui ont la mission de servir la patrie, la France.